Et du monde Parfait. est super. Merci. Bonjour Juliette, merci beaucoup. Bonjour Léa et bonjour à celles et ceux qui se sont connectés. On va démarrer tout doucement et les personnes vont arriver progressivement. Bonjour Francine Esther, merci beaucoup. Merci Ingrid. Bon, mais c'est parfait. On est deux pour animer ce webinaire sur la prévention des TMS pour les métiers physiques. On est deux parce que moi, Arthur, je suis pas assez spécialiste. Et donc, on s'est dit avec Harmonie que ça serait intéressant qu'elle y participe. Je te laisse te présenter Harmonie. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Harmonie et moi, je suis ergonome de formation. Donc, je l'ai été pendant 15 ans. Aujourd'hui, voilà, je m'occupe des opérations et de l'ingénierie pédagogique chez Goldman. Voilà, donc Harmonie, c'est notre expert TMS et prévention des TMS. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez bien le support, tout est OK de votre côté? Peut-être juste, si vous pouvez juste me confirmer et on va pouvoir vous démarrer avec un petit quiz. Vous savez qu'on fait toujours un petit quiz pour mieux vous connaître. Alors, c'est pas forcément un quiz, d'ailleurs, c'est plutôt un petit questionnaire. Hop, Le 1. ici. Hop. Yes. Alors, c'est juste pour apprendre à vous connaître et savoir un petit peu pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, votre poste, est-ce que vous êtes côté RH, côté HSE, direction, etc. Dites-nous si vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap. Ça, c'est intéressant pour nous, pour nos stats. Et quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné? Est-ce que vous avez besoin de trouver des idées? Est-ce que vous avez d'autres besoins? Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Et après, peut-être dernière question que je voudrais vous poser dans le chat. Dites-nous dans quel secteur d'activité vous travaillez. Est-ce que vous êtes voilà, dans l'industrie, santé, action sociale, le BTP, etc. Ça va nous permettre avec Harmonie d'adapter un peu notre contenu. Donc, réel, eau et assainissement, OK. Ouais, avec des métiers, j'imagine, où il y a des fortes contraintes posturales. Pénibilité, La pénibilité, ouais. travail en extérieur. Conseil de formation sur tout secteur, Judith, OK. Ça marche. Voilà, on a deux grands écarts. Ouais, là, va c'est faire avec. On va faire un avec. peu différent. Et voilà, dites-nous, supply chain, centre de réparation, Ingrid, OK. Allez, je fais fin. Je vous partage les résultats juste pour. Élise, vous êtes côté électronique, Francine Esther, administration. Ouais. OK. Métier terrain, métier terrain. production, on les connaît bien, ces métiers. Manutention lourde, Flavie et Spazel. OK. Les vibrations. Bon, ben, il y a effectivement un intérêt à parler TMS Manon, métallurgie. OK. Donc, vous êtes 3 personnes avec plutôt côté direction, on va dire, direction générale, peut-être direction de site. 3 personnes des RH et 3 personnes côté HSE. Et donc, on a quelques personnes qui n'ont pas répondu, mais c'est pas grave, on va enchaîner. Pour la plupart, vous n'avez pas déjà participé à un webinaire, donc bienvenue, c'est la première fois, on est ravis de vous avoir. Et on espère vous avoir sur les prochains. Vous avez soit besoin d'être accompagné, soit besoin de trouver des idées. On va en parler un petit peu aujourd'hui. On a essayé de vous donner vraiment des idées concrètes pour prévenir les TMS. Il y a des choses que vous connaissez, qui vous sembleront peut-être logiques, mais ça vaut le coup d'en reparler. Et puis, il y en a peut-être des flux originales qu'on va vous proposer. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on échange sur vos bonnes pratiques. Si vous avez des choses que vous mettez en place sur ces différentes thématiques, bah, ça vaut le coup de partager les bonnes pratiques entre nous. Allez, super. On va démarrer du coup la petite présentation et on est ici. Yes. Donc, voilà, on a appelé ce webinaire 5 actions pour prévenir les TMS des métiers physiques. L'idée, c'est vraiment de vous donner des conseils concrets. On va très orienter métier physique. On va un peu moins parler de sédentarité, de travail sur écran. Même si on est quand même spécialiste. Voilà. On l'évoquera un petit peu, mais l'idée, c'est quand même là de parler de TMS, surtout pour les métiers physiques. Alors, pour présenter Goldmap rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous, on est un organisme de formation qui est spécialisé en prévention santé et en qualité de vie au travail. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse accompagner nos clients, quels que soient les secteurs et quelle que soit la taille aussi, et partout en France, sur tous les sujets qui concernent la santé de leurs collaborateurs. Donc, santé physique, évidemment, avec les TMS, santé mentale aussi, avec la gestion du stress, les risques psychosociaux et sécurité au travail et qualité de vie au travail. Donc, on couvre un spectre assez large. On a des formats très variés d'intervention. On peut intervenir à différents niveaux, former des salariés, former des managers, former du CSE, etc.
Et on fait partie des organismes de formation de référence sur ce sujet. En 2025, on a animé près de 5000 actions de formation, donc partout en France. Hop. Voilà, très très rapidement les thématiques sur lesquelles on intervient. Aujourd'hui, on va essentiellement vous parler de la thématique qui est en vert sur les TMS, gestes et postures et prévention des troubles musculo-squelettiques. Mais sachez qu'avec Goldmap, vous pouvez avoir des actions de prévention sur quasiment tous les risques professionnels qui sont liés à votre activité. Et donc, nous, on essaye vraiment d'être votre partenaire santé, sécurité et QVT, d'être le partenaire de votre entreprise ou de votre organisation. Francine Esther, je reconnais un ministère, donc on travaille à la fois pour les collectivités publiques, les ministères, mais aussi pour les entreprises. Donc, notre objectif chez Goldmap, en résumé, c'est de vous aider à prendre soin de la santé de vos collaborateurs ou de vos agents. Juste un petit mot rapidement avant qu'on démarre sur ce webinaire. On anime un webinaire par mois sur des sujets de prévention santé. L'idée, c'est de vous donner des conseils vraiment concrets, très actionnables sur différents risques professionnels qu'on voit. On avait parlé récemment de la semaine QVT, on avait parlé récemment du Safety Day. Parfois, on fait des focus sur une thématique, aujourd'hui sur les TMS. Le 4 juin, sur les incivilités, malheureusement, c'est un sujet qui revient beaucoup quand vous avez des clients des salariés, qui font face à du public ou à des usagers. Ben, malheureusement, les agressivités du quotidien, les petites incivilités, ça crée du stress, ça crée des problématiques d'organisation. Et donc, nous, on a cette formation qu'on anime. Donc, on vous proposera ce webinaire pour apprendre à prévenir les violences et surtout protéger vos équipes de ces incivilités. Donc, un webinaire par mois. Vous voyez qu'on a traité pas mal de sujets. La santé mentale. L'année dernière, ça avait un webinaire qui avait très bien marché. C'était les formations obligatoires. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le résumé et le replay sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on essaie vraiment de vous accompagner avec des conseils très concrets. Un webinaire par mois, 45 minutes pour faire le point sur ces sujets. Pour démarrer, comme d'habitude, on va vous proposer un petit quiz. Fermé. Hop. Je vais fermer celui-là. Et donc là, pour le coup, c'est un vrai quiz. On va un peu tester vos connaissances sur les TMS, si vous le voulez bien. Oui, Judith, les webinaires passés sont visibles en replay sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Goldmap sur YouTube. Vous allez avoir tous nos replays. N'hésitez pas. Allez, première question. Qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique? Bon, effectivement, on a démarré par quelque chose de basique. C'est simple. Hop, deuxième question. Un accident du travail sur 5 est lié à une lombalgie, donc le mal de dos. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous nous dites, peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire si vous avez mis faux. Est-ce que c'est plus ou moins? Commentez vos réponses. Ouais, n'hésitez pas à commenter vos réponses, on va en parler un petit peu. Troisième question, quel est le poids maximal qu'une femme et un homme sont autorisés à porter? Est-ce que ça dépend du poids des personnes en question? Est-ce que c'est 25 pour une femme et 55 pour un homme? Est-ce que c'est 15 pour une femme et 25 pour un homme? On change d'avis. Ouais. Elle n'est pas évidente cette question, sauf si on a fait des études. Oui, c'est ça. Sauf si on a fait des études effectivement d'ingénieur HSE, etc. Ah oui. Peut-on souffrir de TMS en restant immobile trop longtemps? Bon, ben là, vous imaginez bien qu'il y a un piège dans cette question. Quand on soulève 25 kg au sol, en gardant les jambes droites et le dos penché, combien de kilos subissent les disques de notre dos? Est-ce que c'est 125, 250 ou 375? Donc, est-ce que c'est x5, x10 ou x15? Le poids de la charge. Vous pourrez pas dans le chat. 1m375. Allez, on vous laisse encore 10 petites secondes. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire aussi si vous avez des remarques. On laisse encore un peu de temps. On va vous montrer les résultats que vous avez donnés. Et puis ensuite, on va les commenter avec harmonie, évidemment. Parce que le but de ce quiz, c'est aussi de vous expliquer et de faire un peu de pédagogie sur ces sujets. Petite parenthèse, ce genre de quiz, on les anime à chaque atelier. Donc, en introduction de tous nos ateliers, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on a toujours un petit quiz qu'on appelle le quiz de positionnement, un peu pour briser la glace et pour faire en sorte de se mettre un peu en mouvement sur ces ateliers. Allez, je partage les résultats. Sur les TMS, vous nous avez tous dit que c'était un ensemble d'affections touchant muscles et tendons.
L'accident du travail, on a une personne, je crois que c'est Judith, qui nous a dit que c'est plus qu'un accident sur 5 qui est lié à une lombalgie. Bravo. Le poids maximal, vous nous avez dit, c'était à peu près bien réparti entre 15, 25 et 25, 55. Donc ça, Harmonie va nous donner la réponse. Est-ce qu'on peut souffrir de TMS en restant immobile? Tout le monde nous a dit oui. Et quand on soulève 25 kg au sol, le nombre de kilos, c'est x10, c'est 250 selon l'audience. Donc, on va voir. Ouais. On va commenter. On va voir les réponses. Allez, on va passer du coup côté présentation. Et Harmonie, je vais te laisser commenter tout ça. Bon, là, c'est OK. On s'est tous mis d'accord. Alors, on a juste rajouté, voilà, il y a les nerfs en plus. En fait, c'est tout ce qui est les tissus mous, parce que c'est vrai qu'on parle du système musculo-squelettique, donc le muscle et squelette. En fait, c'est tout ce qui va composer les articulations. Donc, les muscles, les tendons qui sont les extrémités des muscles et les nerfs qui sont souvent comprimés. Donc, bien, vous avez bien vu. C'est pas les os. Il n'y a pas de fracture. C'est définition. Un accident de travail sur 5, non, c'est 1 sur 3. Enfin non, un accident de travail sur 5 est lié à une lombalgie, effectivement. Alors, ça a un petit peu bougé, mais aujourd'hui, effectivement, ce sont les chiffres qui ont été actualisés. Donc, ça fait quand même une grosse partie de la part des AT qui concerne exclusivement le dos. Lombalgie, hein, c'est logique, veut dire douleur, donc c'est les douleurs dorsales qui surviennent en une fois, donc qui sont des accidents de travail. Alors qu'on a aussi le côté de TMS qui est plus quelque chose de chronique, mais forcément, les deux sont liés. Et ouais, donc ça représente 7% des maladies professionnelles également. Et un point qui est intéressant à lombalgie, c'est que plus de 2 salariés sur 3, donc dans une population en âge de travailler, ont ou auront une lombalgie. Donc on est tous concernés à un moment de notre vie professionnelle. Là, voilà, le poids maximal qu'une femme et un homme sont autorisés à porter, en fait, c'est le code du travail. En fait, il y a la norme AFNOR, la norme, c'est la 3509 de mémoire qui dit effectivement c'est 15 kg pour une femme, 25 kg pour un homme, mais ça dépend de la distance, ça dépend où se trouve le centre de gravité, ça dépend de plein de choses, la prise en main, voilà, il y a plein de petits facteurs à prendre en compte, alors qu'effectivement, dans le code du travail, c'est bien indiqué 25, 55, il y a même choix d'une autorisation supplémentaire, mais accordée par la médecine du travail, où un homme pourrait porter jusqu'à 130 kg. Donc, on est bien sur du 25-55 pour une femme et pour un homme, 55. Oui, bon, ça, vous en doutez. C'est pour ça que, alors là, on fait un focus métier physique, mais les métiers dentaires sont aussi concernés par les troubles musculo-squelettiques, parce qu'en fait, voilà, il y a un côté statique, il y a une contraction quand même qui est continue, et il y a plein de choses qui se passent physiologiquement où justement on va cumuler en fait des toxines qu'on ne va pas évacuer, et c'est ce qui va créer des micro-lésions, et donc va créer à la longue forcément de la fatigue, donc une muscle qui statique beaucoup plus vite, et derrière des douleurs, des inflammations, donc des tendinites. Ouais, c'est pour ça qu'on est debout au maximum chez Goldmap et en animation le plus possible aussi d'ateliers. Ouais. Francine, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que les autres peuvent nous Est-ce que les autres, vous pouvez nous dire si vous nous entendez ou est-ce que c'est un problème global? Tout est OK, super. Dernière question qui était peut-être la plus difficile. Techniquement, en fait, voilà, il y a des études qui ont montré que c'est une charge quand même de 375 kg. Alors, c'est une charge qui est focalisée sur les disques vertébraux au niveau des lombaires, donc la L4, L5, c'est souvent là où d'ailleurs on a des hernies discales, L4, L5, L5, S1. Donc c'est juste le numéro des vertèbres bien les situer. Donc, c'est au niveau des lombaires. 25 kg au sol pour une personne qui pèse à peu près 75 kg, c'est quand même, et qui est en flexion du tronc, qui fait une belle syphose, et ben, c'est quand même une charge hyper importante. Donc, imaginez à la longue, forcément sur des carrières moyennes longues, plus avec le vieillissement, forcément, imaginez l'usure qu'on peut avoir au niveau des vertèbres et les risques de lombalgie, autant accident de travail que maladie professionnelle. Voilà pour le quiz, merci beaucoup. Donc voilà, 5 petites questions pour introduire le sujet. On va vous faire un petit état des lieux sur les TMS. Alors l'idée, c'est pas de faire un atelier spécifique à l'appréhension des TMS, mais c'est juste de vous expliquer les notions clés, les impacts des TMS sur la santé, sur la performance de l'entreprise, évidemment. Ensuite, le plus important, ça sera le point 2 et le point 3, ça sera les 5 actions pour prévenir les TMS, des actions concrètes qu'on vous propose à mettre en place dès maintenant si vous le pouvez. Et puis des idées d'ateliers, d'animation, pareil, que vous pouvez déployer dans votre entreprise
pour réduire les TMS. Donc, je vais laisser Harmonie sur le point, l'état des lieux sur les Le TMS. côté un peu théorique. Voilà, c'est des chiffres clés qu'on voulait vous partager. Alors, je ne vais pas tout lire, mais en gros, voilà, vous savez que les TMS, c'est la première cause de maladie professionnelle qui est reconnue. En général, tout secteur confondu, la grosse moyenne, c'est plus de 80%. Voilà, on donne ce chiffre très général, mais vous verrez que j'ai le détail après par rapport à vos secteurs d'activité. Mais voilà, plus de 80% des maladies professionnelles qui sont déclarées et reconnues, ce sont les troubles musculo-squelettiques. 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie au cours de leur vie. Et la manutention manuelle, c'est ce qui est à l'origine de 50% des accidents de travail. C'est pour ça qu'on fait un gros focus dessus pour essayer de réduire la pénibilité. Là, on vous a mis des chiffres sur l'année par rapport à des secteurs d'activité très précis. Et vous voyez, par exemple, pour le bâtiment et les travaux publics, sur l'année, il y a eu 1 800 000 journées de travail perdues suite à des arrêts de travail, mais qui sont en lien avec les TMS. Donc, ça peut être aussi accident de travail parce qu'il y a une articulation en fait, qui a été touchée. Voilà, vous avez les taux de cotisation qui sont impactés. Et puis, voilà, le pourcentage des maladies. Donc, je vous ai dit 80% et plus. Parce que voilà, on peut s'imaginer que dans le secteur tertiaire, c'est un petit peu moins. Donc, vous voyez, le commerce, l'agroalimentaire qui sont extrêmement… Ouais, ça, c'est les secteurs qui sont le plus touchés. Et donc, vous voyez évidemment que ça a un impact sur la performance de l'entreprise, un impact financier évidemment, mais sur aussi la désorganisation, le stress que peut créer des arrêts de travail parce qu'il faut le remplacer, turnover, etc. La formation des arrivants, des intérimaires, surtout peut-être dans vos secteurs. Il faut vite trouver du monde pour assurer la continuité de service. Est-ce que vous pourriez citer au moins 5 TMS pour que j'évalue encore un petit peu vos connaissances? Dites-nous dans le chat. Si vous n'en avez pas 5, c'est pas grave, vous nous donnez le maximum que vous avez. Les plus connus en général. Ça vous dit la lombalgie. Canal carpien, ouais. Alors le canal carpien, c'est le syndrome du canal carpien, parce que nous avons tous des canaux carpiens, sans les a, mais c'est la capsulite. Effectivement, c'est le syndrome des canaux carpiens. Le tennis elbow, donc au niveau effectivement du coude, donc c'est l'épicondylite, et il y a aussi l'épictrocléite de l'autre côté. Exact. Cervicalgie, voilà, la tendinite de manière générale. Alors la tendinite, elle peut toucher toutes les articulations. Ok, cervicalgie, encore une fois, le J veut dire douleur, donc c'est ce sont des douleurs au niveau des cervicales, mais c'est exactement ça. Syndrome de De Guervin, exactement au niveau du pouce, la cruralgie, la bursite, ok, on est ok, on a plus de 5. Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir dans la slide d'après. Ouais. Donc, toutes les articulations touchées. Spécifiquement, on parle toujours des TMS, MS, TMS du membre supérieur, mais vous les avez notés, le syndrome de l'essuie-glace au niveau du genou, tendinopathie achilléenne, ça c'est tous les métiers peut-être BTP, ceux qui sont dans les tranchées, ceux qui sont des carleurs, qui sont souvent à genoux ou en flexion un peu forcée des chevilles. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ça c'est aussi beaucoup les métiers du secteur tertiaire, parce qu'on fait beaucoup de gestes répétitifs. Au niveau des épaules, il faut porter des charges en l'air. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est épaules, coudes, poignets. C'est vraiment le membre supérieur. Le dos, c'est très difficile. On parle souvent de la lombalgie parce que c'est plus la douleur, plus côté accident de travail. Mais il faut savoir que pour qu'une lombalgie soit reconnue en maladie professionnelle, c'est quand même extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de facteurs qui jouent et de prouver que c'est vraiment un facteur professionnel qui a créé ces douleurs dorsales, c'est plus difficile. C'est pour ça que vous avez donné ce chiffre de 7% de maladies pro concerne les lombalgies. Mais beaucoup, épaules, coudes, poignets. Dites-moi si c'est bien le cas chez vous. À votre avis, quels sont les impacts des TMS sur l'individu et l'organisation? Voilà, pareil, vous pouvez nous donner un peu en vrac sur l'individu et puis sur l'entreprise ou sur l'organisation. Donc, les impacts des troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est des notions qu'il faut absolument communiquer parce qu'on dit, oui, bon, il y a une petite douleur, la personne, elle va être remplacée ou quoi. Mais non, en fait, ça impacte et l'individu, mais et votre collectif, et votre organisation, et la production. Enfin, c'est vraiment un enchaînement qui peut être quand même assez gravissime. Donc, on a les douleurs, la productivité, effectivement, la baisse de la productivité. Fatigue, désengagement pro sur le collectif, ça on en a parlé, impact sur la santé mentale, effectivement, et quand on est tout le temps souffrant, c'est fatigant et c'est dur à gérer. Dans des organisations, on en a parlé, handicap, absentéisme, effectivement. Exact. On vous laisse encore 2-3 petites secondes.
Fatigue, absentéisme, douleur, prévention. Ouais, du coup, il faut faire de la prévention et effectivement, impact sur la productivité. Armel, dépression, ouais. Problème financier, ouais. En fait, souvent, on se focalise sur une personne qui va avoir des restrictions médicales. Hein, le médecin du travail va vous donner le certificat d'aptitude. Mais en fait, des fois, hop, on a une personne qui a une restriction médicale, donc vous respectez cette restriction. Et le problème, effectivement, on va déplacer le problème sur le collectif parce qu'on va surcharger les collègues. On ne va pas aller à l'origine en fait, du problème, on va juste subir une organisation et c'est comme ça qu'on désorganise tout. Donc, vous l'avez bien identifié, l'impact sur l'individu, les douleurs, les limitations fonctionnelles. On peut avoir ce qu'on appelle les CPP, des incapacités partielles permanentes. Donc, avant d'avoir une petite douleur et une petite gêne, ça peut quand même être de durer en fait toute une carrière, toute une vie. L'impact sur la santé mentale, donc psychologique, vous l'avez dit, arrêt de travail répété ou prolongé, et la perte de confiance en ses capacités. C'est sûr qu'à partir du moment où on sait qu'on va appréhender, et quand il y a une douleur qui reste, c'est sûr qu'on ne se sent plus capable peut-être de faire l'entièreté des tâches. Sur l'organisation, des arrêts de travail, la productivité, des coûts directs et indirects. On pense souvent aux coûts indirects qui sont x3, je crois, qui représentent x3 les coûts directs. L'impact sur la qualité, voilà, vous l'avez noté, tout ça. Et on va finir sur cette partie un peu didactique sur le côté, voilà, les facteurs, parce que des fois, on est très focalisé sur une famille de facteurs, mais est-ce que vous pourriez citer l'ensemble des facteurs qui peuvent jouer sur le risque d'apparition d'un trouble musculo-squelettique? Si vous arrivez, si je vous dis voilà, facteur biomécanique, voilà, ça vous fait penser à quoi? Des facteurs, voilà, essayez de sortir peut-être les grandes familles de facteurs, et puis à l'intérieur, on va pouvoir un petit peu détailler. Première chose, c'est de ralentir. La répétition, ouais, de gestes, du geste répétitif, un environnement de travail contraint, ça, on en a parlé avec la personne qui travaille dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, par exemple. Alors, je précise, l'environnement de travail contraint, c'est peut-être l'exiguïté aussi de l'environnement, c'est des sols qui sont instables, c'est de travailler en extérieur, des intempéries. Facteur perso, évidemment. Âge. Organisation sociaux. Julie, vous avez dit une bonne partie, effectivement. Ouais. Le genre aussi, on sait que les femmes sont plus sujettes au syndrome du canal carpien, mais ça, c'est physiologique. Et lié souvent au métier, l'organisation, la compétence. Environnement perso. Être aidant. Ouais. C'est bien de noter ça, Carole. Ça sort du cadre un petit peu, mais effectivement, être aidant. Sur le côté personnel qui forcément mobilise beaucoup de stress et peut-être de la charge physique. Facteurs psychosociaux, ouais, tout à fait. Tout ça. On dit souvent j'en ai plein de dos, c'est le stress qui génère du mal de dos, on somatise énormément. La précipitation. On va pas faire attention, on va peut-être chuter, on va pas. Manque de vigilance, effectivement, alors qu'on connaît les gestes, on sait comment il faut les faire, mais on veut faire un peu plus vite et du coup on fait mal et on se blesse. Vous voyez cette slide, moi je l'aime bien, même si voilà, elle peut paraître un peu trop fournie, mais en fait, nous, quand on est en formation, je mets cette slide et en fait, je leur dis pourquoi en fait dans les entreprises, quand on va vouloir réduire la pénibilité des gestes, pourquoi on va aller juste sur un facteur? Alors que l'objectif, c'est quand même de toucher à l'ensemble pour être sûr qu'on va améliorer les choses, on va réduire la pénibilité des postes. Mais c'est vrai qu'on est tellement focus sur ces facteurs biomécaniques, donc les contraintes posturales, les efforts physiques, voilà, la répétitivité des gestes, et en fait, non, quoi, parce que si vous voulez jouer juste sur ça, ce ne sera pas suffisant. Ça crée aussi peut-être de la frustration dans vos équipes, alors qu'on voit bien que si on va à l'origine des choses, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc là, c'est vraiment d'inciter les personnes à se dire OK, c'est pas que le côté physique, manutention, mais il y a l'individu, l'environnement, l'organisation, le côté psychosocial qui va jouer. Donc, arrêtons d'être focus. Ouais, c'est vraiment multidimensionnel, multifactoriel, c'est complexe, la prévention des TMS. Donc, il faut aussi se concentrer sur ce qu'on peut mettre en place, sur ce qui est de l'ordre de notre responsabilité individuelle et collective quand il s'agit, quand on est manager ou quand on est dirigeant d'entreprise. Est-ce que ça vous va pour la partie un peu didactique? On sait que c'est rapide, mais c'était juste pour vous donner voilà, un peu de billes, entre guillemets, sur ce sujet, même si je pense que certains d'entre vous sont déjà bien équipés, entre guillemets, là-dessus. C'est important, c'est important de situer avant de rentrer dans les actions. Merci Carole, Judith, Manon, top, nickel. Bon, mais si ça vous va, et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions ou des commentaires,
évidemment, on va rebondir là-dessus au fil de l'eau. Donc là, on va vous proposer 5 actions pour prévenir les TMS. Et après, on a d'autres idées d'ateliers, d'animation qu'on va également évoquer. Élise, pas de souci, vous pourrez accéder au replay du coup sur la chaîne YouTube. Il sera accessible, je pense, dès cet après-midi ou lundi maximum. Allez, première action, c'est un peu de commencer par la base, c'est avant d'améliorer, il faut mesurer, il faut évaluer. Donc, l'idée numéro 1, c'est de réaliser un audit TMS. Quels que soient en fait les métiers, les gestes, les problématiques posturales, etc., ça peut être intéressant d'évaluer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec un prestataire, ou c'est des choses que parfois vous pouvez faire en interne. Si vous êtes HSE notamment, c'est des choses que vous faites. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de cartographier les postes à risque et de prioriser les actions de prévention grâce à cet audit TMS. Je vais laisser Harmonie expliquer un petit peu comment ça marche concrètement. En fait, c'est de faire un état des lieux. Il faut que vous encore une fois, comme on a dit que les TMS est d'origine multifactorielle, il faut que vous sachiez où mettre de l'énergie. C'est vraiment ça. Et d'interroger surtout le terrain, parce que c'est eux qui subissent forcément la pénibilité des postes de travail. Donc, en fait, quand on parle d'audit, c'est un mot un peu barbare. On a l'impression que ça va être hyper lourd, hyper contraignant, hyper coûteux. Ce qui n'est pas forcément le cas. Le but, c'est juste de faire moi, je dis toujours que c'est une photographie à l'instant T de ce que vit votre entreprise. Donc, ça peut se faire par service, ça peut se faire par unité, ça peut se faire par métier. Et en gros, c'est d'interroger, donc d'aller sur le terrain, de questionner vos indicateurs RH médicaux, donc on a parlé, voilà, notre absentéisme, les restrictions médicales, les personnes qui sont reconnues en qualité de travailleur handicapé aussi. Ça peut être conduit un audit aussi en animant des groupes de travail, en faisant des entretiens individuels ou avec des questionnaires TMS. Je pense que vous connaissez peut-être le questionnaire nordique. Vous avez aussi des outils pour évaluer en fait la pénibilité des postes. Je pense à Oreg, à Ocha. Il y a quand même des outils assez sympas, checklist, qui sont très bien faits. Il faut être un petit peu quand même sensibilisé au TMS, mais si vous avez cette ressource en interne, c'est quand même assez facile. Le but, c'est pas de faire l'ensemble des postes, mais de voir vos priorités et savoir où est-ce qu'on met de l'énergie, du temps. Et forcément, peut-être, le temps, c'est de l'argent. Donc, voilà. C'est pas forcément ultra complexe. C'est pas forcément avec un ou une ergonome pendant des jours. En fait, vous pouvez faire des choses très, très concrètes de votre côté et c'est toujours très apprécié par les équipes. Quand on a une démarche de prévention des TMS qui vient, qui remonte du terrain, c'est quand même souvent beaucoup plus accepté sur la suite. Donc, on le recommande, nous, à chaque fois. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'audit, encore une fois, c'est qu'il y a plein de méthodes différentes qui s'adaptent à vos contraintes, mais en plus, elles sont complémentaires. Vous pouvez en choisir 2, vous pouvez en choisir 3. Après, voilà, ça dépend encore une fois de votre organisation, mais ce n'est pas forcément de passer par un questionnaire, d'aller sur le terrain en direct. Il y a plein de façons de faire. Donc, on dédramatise aussi cette démarche d'audit, mais il faut absolument partir d'un constat. Voilà, exactement. Il faut faire un état des lieux. Donc, la deuxième idée qu'on propose, nous, très souvent, c'est de s'appuyer sur des référents, référents internes, alors, qui sont parfois managers, mais pas que, qui peuvent être des collaborateurs qui sont impliqués sur ces démarches de prévention des TMS, que ça intéresse, qui sont motivés parce qu'ils sont très concernés. Donc, ce qu'on aime bien dans cette idée de former des référents, c'est que vous avez une aide, en fait. Vous n'êtes plus seul avec votre bâton de pèlerin de RH ou d'HSE à vouloir combattre les arrêts de travail qui sont liés au TMS. Vous avez un soutien. Et donc, ce soutien, il faut s'appuyer sur eux et ils vont permettre d'ancrer des messages de prévention dans la durée. Donc, c'est vraiment des relais, des ambassadeurs, un peu des vigies en interne. Donc, nous, on le fait très souvent, d'aller former des référents à la prévention des TMS pour qu'un manager, par exemple, d'un chantier, il soit sensibilisé, puisse apporter quelques bons conseils, être attentif et accompagner aussi les collaborateurs sur ces sujets. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ma pratique d'ergonome, ce que je vois souvent quand j'interviens sur le terrain, c'est que la direction, elle est convaincue parce qu'elle a envie de réduire ses coûts puis elle a envie de prendre soin de ses équipes. Les salariés, eux, subissent directement, donc ils sont aussi convaincus. Et pour moi, les premiers freins à cette démarche pour vraiment réduire les TMS, c'est justement cette hiérarchie intermédiaire qui, elle, a la pression un petit peu du dessus, qui est focus production et en fait qui oublie qu'il y a aussi ce combat à mener. Donc, c'est pour ça que pour nous, les premiers acteurs, ce n'est pas la direction, ce n'est pas les salariés. Ceux qui sont informés, c'est cette ligne intermédiaire qui est le lien en fait entre voilà, cette direction et le terrain. Donc, pour nous, c'est vraiment un axe stratégique à mener. Dans une démarche d'éveil musculaire, par exemple, c'est vraiment pour nous un indispensable.
on ne fait pas de démarche sans former des référents parce que sinon, vous avez une démarche qui va s'essouffler. Si vous dépendez d'un ou deux collaborateurs et du groupe, ça ne va pas marcher. Si vous avez nommé des référents qui ont pour responsabilité d'animer un éveil musculaire sur site, là, ça fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, ça fonctionne même pas tout le temps parce que ça peut s'essouffler, mais ça fonctionne beaucoup mieux que si on n'avait pas ces référents. La troisième idée, qui est une idée assez simple, c'est de sensibiliser en continu grâce à vos rituels d'équipe. Donc, profitez de vos réunions, profitez de vos causeries sécurité, de vos quarts d'heure sécurité pour continuer à répéter ces messages. On sait que dans la pédagogie, c'est de la répétition pour créer une culture de prévention. Ça vaut aussi pour plein d'autres sujets sur les risques psychosociaux, sur le travail de nuit, enfin sur tout ce qui est prévention des risques professionnels, mais peut-être encore plus sur les TMS parce que c'est vraiment du quotidien. Donc on doit, parfois c'est fatigant, mais on doit répéter les messages au quotidien et profiter de ces rituels d'équipe. Comme éducation. Rituel, quand on parle de rituel, c'est bon, on ne vous dit pas de le faire vraiment tous les jours, mais en fait, ça doit être vraiment quelque chose de continu. Toutes les semaines, des points hebdo, des points mensuels, des points trimestriels. C'est important d'un moment où il y a un collectif ou même un tête-à-tête avec vos entretiens individuels, de parler de ce sujet. Donc, effectivement, servez-vous de ces temps de communication pour dire, là, on est attentif. Moi, je sais qu'on fait beaucoup de formations aussi sur le risque routier. Et le risque routier, on a tous eu notre permis, on a tous été sensibilisés aux risques qu'on prend sur le trajet domicile-travail. Et pourtant, tous les jours, des personnes qui décèdent et qui n'ont pas, par manque de vigilance ou quoi, en fait, on sait très bien que de toute façon, c'est que dans la répétition qu'on intègre, qu'on ancre vraiment des bonnes pratiques au quotidien. Donc, voilà. On vous a mis quelques idées parce que souvent, nos clients nous disent « Ah, mais je ne sais pas trop quoi animer pendant la causerie sécurité, etc. » On vous a proposé quelques idées, quelques formats. Ça peut être témoignage d'un salarié qui s'est blessé. Ça peut être des petits quiz comme on a fait. Ça peut être une démonstration en situation réelle. Vous prenez un colis que vous soulevez régulièrement et on va travailler là-dessus. Vous pouvez utiliser des supports visuels, de l'affichage, des livrets, des petites vidéos. Il y a plein de choses qui sont presque accident, possibles. Le presque accident, ce qui est arrivé mais qui n'a pas eu de conséquences, mais c'est une alerte. Et ça, c'est ça de dire, la dernière fois, il y a quelqu'un où j'ai vu, j'ai observé, j'ai été alertée. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences, sauf qu'à la prochaine, il risque d'y avoir des conséquences. Donc, servez-vous de l'expérience des autres pour communiquer sur ce sujet. Quatrième idée, on en a parlé un petit peu sur les… Ah oui, Manon. Super, ouais. Très bien. Oui, bien sûr que ça… Ouais, ça, c'est de la prévention. Ouais. Jusqu'à ce que ça devienne un accident, mais il faudrait que ça repasse plus sur le côté incident. Et là, pour le coup, c'est la vraie prévention même. Bravo. Donc, quatrième idée, on en a parlé un peu, c'est l'éveil musculaire ou les pauses actives, peu importe. Mais l'idée, ça va être de mettre en place une démarche d'éveil musculaire à la prise de poste pour essayer de réduire la fatigue musculaire et de prévenir les douleurs avant qu'elles s'installent. Réduire la facture aussi, probablement, parce qu'on va réduire les TMS. Mais, et donc, bon, il y a plein de conseils sur une démarche d'éveil musculaire, mais concrètement, on a dit former des référents, définir des créneaux fixes, s'assurer que vous avez autant de référents que de shifts, donc que de prise de poste. Si vous avez une équipe du matin, une équipe de l'après-midi, une équipe du soir, proposer des exercices qui sont vraiment personnalisés, d'où l'utilité de l'audit en amont pour s'assurer qu'on propose des exercices qui sont adaptés aux populations, rendre la pratique visible, collective, positive aussi pour favoriser l'adhésion, parce que sinon, on va avoir quelques collaborateurs qui vont être un peu grincheux sur ces sujets. L'idée, c'est de montrer que c'est aussi un bon moment, que c'est convivial et que ça permet de passer un petit temps sympa avec les équipes. Ça renforce la cohésion d'équipe. On a mis aussi éveil musculaire parce que c'est plus la prise de poste pour préparer son corps à l'action, autant mentalement que physiquement, il y a un réel impact. Mais on a mis aussi pause active parce que c'est les étirements. On sait que vos métiers sont très pénibles, que justement, quand il y a un gros moment de tension, de grosse charge physique, derrière, il y a dans votre organisation souvent un petit repos musculaire. Ce petit repos, en fait, idéalement, il faut évacuer ces déchets. Donc, ce petit repos, il doit être optimisé. Donc, c'est pour ça que les étirements sont hyper importants. En fait, c'est vraiment complémentaire. L'éveil pour préparer son corps, les étirements pour l'entretenir au moins tout au long de la journée de travail et pas accumuler des tensions sur l'origine des TMS. Si vous avez besoin de nous sur l'éveil musculaire, on a un très beau guide pratique avec plein de bons conseils. Donc, vous pourrez m'envoyer un mail à la fin de ce webinaire.
Et donc, l'idée, la dernière idée, qui est l'idée numéro 5, c'est de faire remonter les idées du terrain. Ça, on en a parlé un petit peu avec l'audit, mais l'idée, c'est qu'en continu, effectivement, Harmonie disait, un audit, c'est une photographie à l'instant T. Vous pouvez pas faire cet audit toutes les semaines, tous les mois, ça coûte trop de temps, d'argent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer, en fait, tout le monde dans la prévention. Les opérateurs, évidemment, les managers, Harmonie en a parlé un petit peu, et de réussir à capter un peu ces signaux faibles, d'être en continu, en veille sur ces sujets pour faire remonter des idées et puis du coup, challenger peut-être des situations, des organisations, des équipements pour prévenir les TMS en continu. Malheureusement, souvent on oublie dans cette démarche d'évaluation et de prévention des TMS, on a l'impression qu'on a la solution idéale, on a l'impression. Est-ce que je pense que, d'ailleurs, vous pouvez témoigner dans le chat, est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre entreprise, en fait, elle investisse dans du matériel et puis 1 an après, même 6 mois après, on se rend compte que bah, c'est pas à utiliser. Bah oui, mais en fait, on n'a pas pensé à tout et pour penser à tout, bah, il faut plusieurs cerveaux, dont ceux du terrain, dont les vrais utilisateurs. Donc, voilà. Donc, c'est important vraiment d'encourager et de montrer que chaque personne est vraiment acteur et de sa santé. Elle doit prendre autant soin de soi que de sa santé physique, que de la santé de ses collègues. Donc, c'est important qu'il y ait alors, une remontée d'informations, mais bien sûr, qui dit remontée, dit redescente, parce qu'à un moment, après, il y a de la frustration. Si on fait que remonter et que derrière, il n'y a pas d'action, c'est sûr que ça va s'essouffler, que ça ne marchera plus. Donc, c'est important aussi de communiquer dans l'autre sens en disant OK, on a pris en compte, mettre aussi de la temporalité de se dire OK, bah non, pourquoi pas dans 6 mois de mettre ça en place. Et voilà, hyper important d'encourager en fait cette démarche de remontée d'infos. Qui a dit, avez-vous un exemple C'était par rapport aux commentaires de Manon qui nous disait qu'elle faisait des fiches de presque accident. Manon, si vous avez des éléments dans le chat, n'hésitez pas. Et on rebondira là-dessus. Donc, de manière générale, ensuite, au-delà des idées qu'on vous a proposées, vous savez que la communication, c'est la clé. Donc, on l'a dit, il faut répéter, il faut ancrer l'appréhension dans les esprits au quotidien, il faut essayer d'embarquer les salariés dans la démarche. On sait que c'est pas toujours facile et que vous êtes parfois un peu tout seul dans ces sujets au niveau RH et au niveau HSE, mais voilà, essayez de vous faire accompagner, essayez de mettre en place des relais en interne, essayez de pas être tout seul et utiliser aussi au maximum ce qui existe en matière de communication, les outils que Harmonie a cités. Nous, je sais que quand on travaille avec un client sur la prévention des TMS, un point qui est très important, c'est l'accompagnement sur la communication. Vous avez des livrets pédagogiques, vous avez des vidéos, vous avez des affiches, tout ça, ça permet au HSE de communiquer largement sur ces sujets de prévention des TMS. Voilà, là, vous avez un exemple de livret, un exemple d'affiche sur les TMS. Ce qui est sympa dans nos affiches, c'est que vous avez un QR code, là, ici. Vous pouvez scanner ce QR code, vous retrouvez des exercices, des veilles musculaires, des tirements, des petites vidéos qui sont sympas. Dernier point pour vous dire que les TMS, évidemment, ça ne concerne pas que les métiers physiques. Ça, je laisse Harmonie insister là-dessus. Oui, on parle beaucoup des métiers physiques parce on a cette image de port de charge, répétition, travail dehors, sous la pluie, tout ça. Alors que les métiers sédentaires, du tertiaire sont extrêmement touchés, ou même tous les métiers de conduite, hein, tous ceux qui sont en fait qui sont sédentaires. Moi, j'ai toujours, ça fait 15 ans que je suis ergonome, je pensais beaucoup intervenir dans l'industrie, dans le BTP. J'étais prête avec mon casque, mes chaussures de sécurité, et je dirais que 60%, parce que j'ai fait une analyse sur 15 ans, 60% de mes interventions concernent le travail sur écran. Pourquoi? Petits gestes répétitifs extrêmement répétés, contraction statique, l'hygiène de vie aussi qui va avec, où on est extrêmement sédentaire, et voilà, les TMS. Donc, j'ai été surprise de ça, des demandes en fait d'ergonomes, de conseils ergonomiques sur ces postes. Allez, on a vu du coup ensemble les 5 actions. On va vous proposer quelques idées d'ateliers d'animation. Donc là, on part de notre catalogue qui est assez fourni sur la prévention des TMS. Je vois que quelqu'un écrit, donc je vais peut-être attendre si jamais c'est une question. Peut-être Manon qui répond à Delphine. Allez, bon, c'est pas grave, j'enchaîne. Donc, nous, on a développé en interne chez Goldmap une large gamme d'actions en fait sur la prévention des TMS. On va pas toutes les citer, mais vous avez en gros tout ce qui va être geste et posture plutôt orienté pour des métiers physiques, le geste et posture pour du travail sur écran quand il y a de la sédentarité,
le fameux éveil musculaire dont on a parlé. On peut adapter aussi le geste et posture à des métiers, on va en parler un petit peu. Vous avez aussi le PRAP IBC, le PRAP 2S que vous connaissez, qui est un peu la formation certifiante, obligatoire, alors qui a ses contraintes aussi. Hein. C'est pour ça que nous, on a développé d'autres formats parce que c'est assez long et c'est assez contraint et théorique dans l'approche pédagogique. Donc, nous, on préfère proposer des exercices, on préfère proposer du geste et posture, de l'éveil musculaire, des étirements, des exercices de renforcement. On essaye de faire en sorte que nos ateliers soient le plus vivants possible. Et donc, on s'appuie, nous, sur près de 2500 actions interventions sur les TMS en 2025. C'est vraiment la majorité de notre catalogue hein, sur cette thématique. Ah ben Manon, merci beaucoup. Vous avez répondu. Donc, la fiche presque accident, le nom du déclarant, la date, les lieux, le poste impacté, avec la description du presque accident, les causes possibles et actions proposées. Super. Merci beaucoup, Manon. Ouais, c'est que ce soit le plus complet possible pour que derrière, il y ait une action qui soit mise en place pour éviter justement derrière l'accident. Donc, on en parle d'ailleurs dans nos formations, on a des templates. Oui, analyse des incidents. Presque accident, accident. Alors, on a du coup, nous, pas mal de formations, vous l'avez compris, qui sont pensées pour différents acteurs. Ça peut être les RH, ça peut être les référents, ça peut être les managers, ça peut être les salariés. Je vais laisser peut-être Harmonie commenter ça et nous donner quelques exemples. Bah oui, en fait, comme on l'a dit, il faut absolument que tout le monde soit investi et soit mette de l'énergie dans cette démarche. Le but, c'est déjà que aider, accompagner les RH ou le CSE à savoir comment est-ce qu'on pilote en fait cette démarche de prévention des TMS. Parce qu'encore une fois, il y a le point de départ et puis il y a des jalons qu'il faut avoir à mettre tout au long de l'année pour poursuivre cette démarche de prévention des TMS. Donc là, on vous aide à construire, à améliorer aussi, parce qu'on peut partir sur votre constat, dire OK, aujourd'hui, comment vous faites, quelles sont vos contraintes, vos difficultés, et de réfléchir ensemble sur comment lever, contrer en fait ces difficultés. Après, on parle de référents. Alors, des référents, vous êtes peut-être 1, 2, 3 dans l'entreprise. Mais c'est-à-dire quelles sont les personnes stratégiques sur lesquelles on s'appuie pour conduire cette démarche, pour communiquer, pour s'appuyer. C'est souvent les formations PRAP, en général, ce sont des référents parce ils deviennent acteurs PRAP et donc c'est à eux que revient le rôle d'identifier, d'évaluer, de faire un peu le relais avec tous les salariés. Le côté manager, on en a beaucoup parlé parce qu'on a un énorme rôle à jouer vu qu'ils ont un petit peu de marge de manœuvre pour faire bouger les choses et aménager aussi les postes de travail. Donc, on a une formation prévention des TMS qui est spécifique pour les managers, le relais avec la direction et le terrain, et bien sûr de sensibiliser ou de former aussi les salariés. Et là, pour le coup, cette formation salariée, elle est extrêmement pratique. On va sur votre terrain, on utilise vos équipements de travail, on se met en situation réelle. Et puis, on fait réfléchir, parce que c'est comme ça qu'on est sûr que les apprentissages sont un peu sont plus intégrés. Et on réajuste tous ensemble sur les postures qui sont les plus adaptées, mais même par rapport à vos contraintes. Ça, c'est notre catalogue, mais ça vaut aussi pour les actions que vous aimeriez mettre en place de votre côté. En fait, si vous voulez prévenir les TMS, ce qui est important, hein, pour résumer, c'est de venir toucher l'ensemble des acteurs. Si vous touchez que les salariés, il va vous manquer la couche manager. Peut-être que si vous êtes tout seul au HSE, il va vous manquer la couche référent. Peut-être que si vous avez des instances représentatives, ça peut vous aider aussi. Même idée, on a, nous, des formations qui sont pensées pour chaque secteur d'activité. Le geste et posture, il n'est pas du tout le même si vous êtes soignant dans un hôpital que si vous êtes en cariste, en logistique. Et donc, pareil, pour notre catalogue comme pour vous, en interne, essayez d'adapter en fait les contenus, d'adapter les exercices, d'adapter les propos en fonction de vos métiers. Si vous êtes dans le BTP, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes dans le transport. Et parmi les secteurs que vous avez cités, finalement, la formation gestes et posture, évidemment, il y a un tronc commun, mais les exercices et les recommandations ne seront pas les mêmes. Et le dernier point, c'est en fonction des métiers, on peut même avoir des formations gestes et posture qui ne sont pas les mêmes. Si vous avez des métiers très différents, si vous êtes dans l'industrie, vous avez des métiers d'opérateurs et qu'à côté, vous avez des commerciaux qui se déplacent pour vendre un produit, la formation gestes et posture, elle ne sera pas du tout la même. Vous avez gestes et posture conduite, vous avez gestes et posture manutention manuelle, et peut-être que pour les fonctions support, vous avez gestes et posture travail sur écran, où on va parler peut-être de sédentarité, de mal de dos, etc. Donc, pareil là-dessus,
il ne faut pas penser formation unique, il faut penser formation adaptée à des métiers, on l'a dit, à des secteurs et à des profils, à des publics. Nous, ce qu'on aime, en tout cas, pourquoi on nous apprécie, je pense, c'est des formats qui sont très adaptés à vos besoins et à vos contraintes. Je pense que ça, les clients peuvent témoigner là-dessus. Prévenir les TMS, ça peut être plein d'actions différentes avec Goldmap. Ça peut être plein de formats différents, ça peut être plein de durées différentes, du présentiel, du distanciel, du collectif, de l'individuel. Pour vous donner un exemple, avec Saint-Gobain, on anime énormément de séances d'ostéopathie. C'est pas du tout la même chose avec Viapost où on forme des référents. C'est pas la même chose avec Leroy Merlin où on forme aux gestes et postures, etc. Donc, il n'y a pas de recette miracle. On a vu que c'était multifactoriel, multidimensionnel, etc. Et donc, on aime bien nous proposer plein de formats différents, encore une fois, pour s'adapter à vos contraintes de temps, contraintes d'organisation et vos contraintes de budget aussi, bien sûr. Point qui est très important. Nous, on est un acteur reconnu sur la prévention des TMS. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on a voilà, très belles références, que ce soit avec Enedis, avec Disneyland sur des formations de référents également, avec Viapost, avec Leroy Merlin, etc. On accompagne en national sur les TMS. Voilà un petit peu pour Goldmap. On voulait vous partager quelques documents, quelques ressources. Donc, je vais vous les mettre dans le chat. Et peut-être en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Et moi, je vous partage quelques ressources. Si vous avez des questions techniques ou organisationnelles, ou voilà, n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça. Je pense au ministère de l'économie. On a formé sur tous les sites du ministère de l'économie. Et là, pour le coup, il y avait 3 types de formations. Autant, donc, on avait le côté travail sur écran, c'est sur les formats de 6 heures. Donc, imaginez sur 6 heures, travail sur écran, on pourrait se dire, oh là là, mais on va un petit peu s'ennuyer. Mais en fait, c'est génial parce que derrière, on va passer sur les postes. Puis moi, j'aime bien mettre dans les supports que bon, on va pouvoir tout de suite bouger les postes. On va pouvoir tout de suite intégrer et appliquer les conseils. Et pour le ministère de l'éco, on a fait travail sur écran, manutention manuelle et le côté un peu hybride, parce qu'en fait, à toutes les personnes, il y avait le côté où il y avait des agents qui faisaient autant, qui étaient autant dans les contraintes physiques que de temps en temps sur un poste administratif. Donc, c'était très complet, forcément un peu plus court, mais ça a fonctionné super bien. Ça fait 3 ans qu'on fait ça maintenant. Ouais. Donc, en plus, on a eu les retours. Et puis, les intervenants chez Goldmap, ce sont des personnes de terrain. Ce sont des ostéopathes, ce sont des ergonomes qui connaissent vos conditions, que nous, on brief et qu'on accompagne. Mais voilà, ce n'est pas que des têtes pensantes qui vont apporter de la théorie, qui vont vous dire de plier les genoux et garder le dos droit. Ça, on ne le dit plus, c'est d'actualité. Mais c'est plus de comment verrouiller ses lombaires, comment se protéger. Et on n'a pas que le côté poste de travail, mais on a le côté aussi hygiène globale. Parce que le facteur humain, vous vous souvenez de ma grosse slide que j'aime bien, c'est de se dire qu'il y a le facteur humain qui joue énormément sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur le sommeil et sur son activité physique, son niveau d'activité physique. Les bonnes habitudes du quotidien, on les oublie un peu souvent, mais elles ont un impact très fort sur la réduction des TMS et de manière générale sur plein d'autres sujets, hein, même sur la santé mentale. Ça impact, c'est une ressource, Carole me dit. Alors, Carole, peut-être envoyez-moi un mail si jamais vous n'arrivez pas à accéder. Normalement, en cliquant sur les liens là, donc en goldmap.com, c'est les ateliers qu'on propose, le catalogue. YouTube, c'est notre chaîne YouTube avec plein de vidéos, des replays, etc., des webinaires passés. Et le lien avec ressources, bien-être, travail, c'est notre livre blanc sur la prévention des TMS. Donc, c'est un condensé des conseils qu'on vous a transmis, vous partagez aujourd'hui. Merci beaucoup, Francine Esther. Et Carole, je vous mets le mail. Je vous mets mon mail. Je pourrais vous répondre avec les bons documents. N'hésitez pas. Si vous avez des besoins, évidemment, vous pouvez nous contacter. Si vous avez déjà nos numéros parce que vous êtes en relation avec l'équipe commerciale, vous pouvez appeler votre interlocuteur, votre interlocutrice. On sera ravis de vous accompagner. On espère que ça vous a été utile dans votre quotidien un peu de préventeur et de prévention des TMS. On espère que vous allez mettre en place quelque chose. N'hésitez pas à nous faire des retours. On sera très preneurs, évidemment, de vos retours. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn aussi. C'est là-dessus qu'on partage plein de bonnes pratiques sur prévention des TMS, mais pas que.
RPS, incivilité, plein d'autres sujets, plein d'autres beaux sujets de prévention. On vous donne rendez-vous peut-être au prochain. Je vais peut-être en profiter. Ah, merci, Merci, super. D'ailleurs, je vais faire des petites vidéos qui sont complémentaires. Alors, les petites vidéos qu'on va poster sur LinkedIn dans quelques jours, vous verrez, c'est pas une redite de ce webinaire. Je vais les tourner d'ailleurs tout à l'heure. Mais ça va être complémentaire. C'est une approche complémentaire pour, voilà, comme ça, vous pourrez regarder, vous apprendrez encore plus de choses. Donc, n'hésitez pas. Nous, on est convaincus qu'il existe des solutions. Il faut juste voilà, commencer par le bon bout et puis et être bien organisé, structuré et puis avoir les bons conseils surtout. Merci Judith, merci Angélique. Je vous passe le bonjour également Angélique. Je n'avais pas vu que vous étiez parmi nous. Et donc le dernier lien là, c'est le lien du prochain webinaire sur les incivilités. Donc voilà, si vous avez apprécié ce webinaire, on sera ravis de vous retrouver début juin, toujours le premier jeudi de chaque mois. Et c'est toujours 11h30. Ça nous fait un petit rituel. On se retrouve pour parler prévention. Merci à vous. Passez une excellente journée. Un bon pont de mai également. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.